je ne pense pas être authentique. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi je suis inspiré par le commentaire de Kader sur Instagram qui me dit « Tu n'aurais pas montré ta tête si tu n'avais pas pris le Roaccutane. L'être humain veut le naturel, mais aussi le beurre, l'argent du beurre et la crémière, ou le cul de la crémière. » Il a écrit ça. Et je ne pense pas que je suis authentique. J'essaye de l'être le plus possible, de vous montrer ma vie le plus possible. Mais quand on fait des vidéos, quand on prend des photos, quand on retransmet la réalité, à mon avis, ce n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que là, dans les vidéos, je peux montrer ce que je veux. Je peux surtout cacher ce que je veux cacher. Et c'est propre à tous les êtres humains d'aujourd'hui qui sont sur les médias sociaux. Ils peuvent avoir l'image presque qu'ils souhaitent, d'une certaine façon. Je regarde juste, oui. Et c'est la question principale que je me suis posée avant de m'investir sérieusement dans la création des vidéos. Parce que la personne la plus authentique que je connaisse, c'est une personne qui finalement reste sage envers elle-même, ne fait pas de vidéos, n'a pas de profil Instagram et vit les moments pleinement sans le digital. Le digital amène, même s'il y a plein d'effets positifs du digital que sérieusement j'adore, mais tout vient avec un prix. Et ce prix-là, le prix principal pour moi, c'est la perte d'authenticité. Maintenant, ça ne veut pas dire que faire des vidéos, c'est être un tricheur, etc. C'est autre chose. Mais on perd cette authenticité. Et quand Kader m'écrit sur Instagram que en gros je suis, il sous-entend que je cherche uniquement le profit, etc. Je respecte ce commentaire qui vient d'une personne qui m'a l'air d'être pas une mauvaise personne. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. En ayant regardé un petit peu son profil Instagram, vous ne m'en voudrez pas. Know thyself, know thy enemy, 1000 battles, 1000 victories. Et Kader, on a l'air d'avoir à peu près le même âge. Tu as écrit sur ta bio Instagram PhD, MD student, immunologist. Et donc je vais répondre. Pourquoi répondre? Des fois je réponds pas. Là tu m'as inspiré, c'était il y a 1 heure que tu m'as écrit ça. Et généralement je dirais que je réponds pas. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour faire la guerre. Et une façon pour moi aussi de vous montrer le plus d'authenticité que je puisse vous montrer, c'est de vous dire ce que je pense quand on m'attaque. Et parce que le fait qu'on m'attaque, déjà fait sortir les bonnes choses de moi. Et de vous aussi quand on vous attaque. Et je suis loin d'être parfait, j'ai même des vices, comme tout le monde. Mais la chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que j'essaye au maximum d'être naturel dans cette société digitale. Et être naturel, c'est pas seulement être écolo. Être naturel, c'est pas seulement être écolo. Je suis pas le plus grand des écolos, loin de là. Même s'il y a des choses qui marchent plus que d'autres. Par exemple, j'utilise jamais la voiture, jamais de moto. Je voyage quand même relativement peu. J'ai pas d'enfant. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que déjà, bon, si on parle d'impact carbone, il est quand même plus faible que la population générale. Il est loin d'être parfait. J'ai un téléphone qui a un impact carbone de fou, j'ai un MacBook qui a un impact carbone de fou, etc. Mais Kader, tu m'as l'air d'être une bonne personne. Maintenant, je vais te dire pourquoi je pense que tu n'es pas la personne parfaite que tu penses être. Je pense que plus une personne se pense bien pensante, bienfaisante, moins elle l'est.
On m'a écrit des fois en commentaire, Loïs, ta sagesse pour ton jeune âge. Déjà, je ne suis pas si jeune. Et Loïs, ta sagesse pour ton jeune âge, etc. Et plusieurs fois, j'ai répondu que... Alors, l'un de mes objectifs, c'est la sagesse, mais je ne prétendrai jamais l'avoir atteinte. Et donc, en commentaire, j'ai écrit que je ne veux pas avoir l'image d'une personne qui se pense, voire même pire, qui se sait sage, voire sainte. Mais il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui se pensent sages, qui se pensent saints, S-A-I-N-T-S, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes des humains. Par contre, vous pouvez vous améliorer. Sur le plan de la sagesse, sur le plan de l'énergie, sur le plan de votre gestion du temps, sur le plan de vos relations, sur le plan de votre santé. Tout ça, c'est lié à la santé de toute façon. Mais vous pouvez vous améliorer. Et c'est toujours une histoire de ratio bénéfice-risque, ou plutôt d'avantages-inconvénients. Et moi, je trouve bien plus d'avantages personnels et communautaires au fait de faire des vidéos, au fait d'avoir ma marque de lunettes qui marche, qui apporte de la valeur. Je trouve bien plus d'accomplissement personnel et d'utilité communautaire à apporter de la valeur aux gens tels quels, comme ceci, plutôt que dans un système qu'on pense bienfaisant, qu'on pense qui soigne, qui guérit les gens. Mais si je regarde, il suffit de regarder. Il faut avoir un sens de l'observation. Il suffit de regarder. Les gens, ils sont bedonnants comme ça, ils ont abandonné la vie, ils ont un Red Bull à 18-19 heures en train de fumer une cigarette électronique. Et on va me dire que grâce à la nouvelle immunothérapie, c'est incroyable, on va leur empêcher leur cancer, allez, de l'intestin pour cette personne bedonnante. Je regarde ce que c'est le message. Ah, je me suis pas mis en mode avion. Je pense sérieusement que les êtres humains sont super compétents pour juger les autres, parce que j'en ai pas mal des commentaires quand même négatifs. Super compétents pour juger les autres, mais quand il s'agit de se juger soi-même, mais là, il n'y a personne. Et même chez des gens qui ont l'air bien pensants, et c'est pour ça qu'en fait je fais cette vidéo pour Kader, parce que Kader, c'est une personne, ça se sent, c'est un mec qui veut pas le mal des gens. C'est pas un mec, parce que j'ai reçu des messages bien plus violents, c'est un mec cortiqué. Et parce que l'ignorance, c'est d'ailleurs la source de la violence, quand même. L'ignorance et la peur. Mais voilà, tu as l'air d'être un mec relativement solide dans cette société très bizarre. Mais du coup, peut-être que si tu es si solide dans cette société bizarre, peut-être que je vais te démonter. Je te le dis gentiment. Je pense que, pour moi, le Covid, ça a été un élément déclencheur. J'étais loin d'être... Alors, j'ai toujours eu un petit côté rebelle, mais j'étais loin d'être mal pensant envers le système. Bon, là, je vais parler du système médical, mais même du système de la santé, et puis de plus largement du gouvernement, etc. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas un complotiste. Je ne pense pas que tout est contrôlé, mais je pense que le monde ne tourne pas très rond. Et le Covid a changé des choses pour moi. Le fait de l'avoir, mais surtout l'épisode du Covid que tout le monde connaît. Et Sun Tzu le dit bien, j'aime cette phrase. In the midst of chaos, there is also opportunity. Au milieu du chaos, il y a aussi une opportunité. Le printemps est une opportunité. Est-ce que je parle d'opportunité financière? Les gens, on est tous branchés sur l'argent, au lieu d'être branchés sur la santé. Mais moi, je parle d'une autre opportunité. Cette opportunité-là que j'ai ressentie en moi, avec le Covid, mais même que je commençais un peu à ressentir avant le Covid, mais pas très longtemps avant, c'est que il y a deux choses. Premièrement, les limites du gouvernement. Le fait qu'en fait, le gouvernement se soumet aux lois de la nature. Et ça a été la première révélation pour moi. Parce que
dans la société dans laquelle on vit, tu prends le métro, etc., tu penses qu'en fait, les règles, c'est que le gouvernement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les lois, mais tu penses que les règles, c'est que le gouvernement. Or, Stephen Hawking, il le dit, il semble que dans cet univers-là, il y a des règles qui sont en jeu. Et ces règles-là, c'est les règles de l'univers, c'est les règles de la nature. La nature rit en dernier. Le Covid nous l'a montré. Et encore, c'est juste... C'est pas énorme le Covid comparé à ce que peut faire la nature contre nous. Les êtres humains qui se pensent au-delà de la nature. Le gouvernement qui se pense au-delà de la nature et même de la nature de l'être humain. Je vais passer en mode avion parce que sinon je vais plus avoir de batterie et je vais devoir arrêter cette vidéo trop tôt. Voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est le Covid, pour moi, m'a fait rendre compte de cette opportunité. Cette opportunité, c'est une révélation. La révélation est, en fait, ce qui dicte le plus ma vie, c'est ma philosophie personnelle et la nature dans laquelle je suis. Et comment est-ce que j'accorde les deux? Et la deuxième chose, du coup, alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu pas mal de monde, je pense, qui a eu cette révélation-là avec le Covid. Et dans l'histoire de l'humanité, à mon avis, il y a eu beaucoup d'autres moments où ces gens-là ont eu des révélations comme ça. Mais comme on se souvient que des 30 dernières années dans notre histoire, du coup, on oublie ça. Il y a quelqu'un qui arrive. Et donc, il y a eu des gens, dont je fais partie, qui se sont dit « Ok, en fait, il n'y a que sur moi que je peux compter, et mon cercle social, et la nature. » Et il y a eu des gens qui ont fait le chemin inverse depuis le Covid, qui sont encore plus formatés. Et Kader, je te le dis, je pense que tu en fais partie. Et je te le dis avec immense respect. Et peut-être dans l'objectif de changer un petit peu ta philosophie, comme j'ai pu te le répondre sur Instagram, je t'ai répondu. Tu es bien rapide dans le jugement et le mépris. Je te souhaite, c'est pas un conseil, je te souhaite de changer de philosophie pour être un meilleur PhD. Kader, tu écris donc ce message sur probablement un iPhone ou dans tous les cas un téléphone construit par des enfants. Kader, sur toutes tes photos Instagram, il y a toi. D'ailleurs, tu me dis que je montre ma tête et que du coup je suis assoiffé d'argent et de voilà, mercantiliste, du truc comme ça. Kader, sur toutes tes photos Instagram, il y a ta tête qui n'apporte aucune valeur. Parce que moi, quand je montre ma tête, ben, j'apporte de la valeur. Quand je montre ma tête, d'ailleurs, regarde mon premier profil Instagram. J'ai 2 profils Instagram. Le premier, Kedoshim Loïs, c'est celui que j'ai depuis, je pense, 2015-2016. Et dessus, je postais que des photos, et en général d'ailleurs de la nature. Pas trop de moi, de temps en temps un petit peu. Est-ce que tu vas m'en vouloir d'être un petit peu narcissique? D'ailleurs, il faut un petit peu de narcissisme pour survivre dans ce monde. Mais bon, aujourd'hui, on est globalement tous beaucoup trop narcissiques. Mais c'est un autre sujet. Sur ce premier compte Instagram, très personnel, sur lequel j'étais d'ailleurs très timide, je ne montrais pas trop ma tête, pas autant que toi. Donc moi, je t'accuse déjà, voilà, tu m'accuses, je t'accuse d'être une personne narcissique qui n'apporte pas de valeur à travers son profil Instagram. Maintenant, tu peux apporter de la valeur à travers l'immunologie, mais c'est un truc dont je vais parler. Vous me voyez venir, les personnes qui me connaissent. Et c'est à partir du moment où je me suis dit, en fait Loïs, c'est quoi le plus naturel? Déjà pour ma vie, c'est quoi le plus naturel? C'est de sortir du système. J'ai eu un commentaire comme ça hier, très pertinent. Tu ne peux pas vivre véritablement sainement si tu es salarié. Rien que pour parler de lumière, c'est vrai.
Et donc, tu montres ta tête, tu n'apportes pas de valeur. Et moi, je me suis dit à un moment, Loïs, il faut montrer ta tête. Parce que si vous regardez les premières photos, etc., de tout mon profil Instagram, je montre jamais ma tête par timidité. Mais là, quand tu montres pas ta tête, là, mon gars, t'es pas authentique. Aussi. Quand tu montres pas ta tête et que tu essayes d'apporter de la valeur aux gens. Quand tu montres ta tête pour dire, voilà, je suis beau. De temps en temps, je le fais un petit peu d'ailleurs. Je mets quelques photos où j'apporte pas une valeur incroyable. Vas-tu m'en vouloir de construire gentiment mon personal branding? C'est ce que je conseille à tout le monde aujourd'hui. Parce que il n'y a plus le choix. Sinon, tu veux que je te dise ce qui va se passer? L'intelligence artificielle va prendre tout, sauf ta personnalité. Donc, tu n'as que ta personnalité qui compte et la valeur que tu apportes au monde. Mais si tu veux apporter de la valeur aux gens en étant le plus authentique possible, tu es obligé de passer par l'étape où tu montes ta tête. Et le plus naturel, c'est de le faire en vidéo. C'est ce qui se rapproche le plus de la nature sur le plan cognitif. C'est logique. Et personne ne va m'en vouloir. Si toutes les vidéos que j'ai faites, je les avais faites en pavé, du coup, d'ailleurs je l'ai fait, vous savez quoi? Je l'ai fait dans l'e-book que j'ai rédigé en 2021 sur la lumière, et en particulier sur la lumière bleue et la lumière ultraviolette. À cette époque, et d'ailleurs preuve d'authenticité, je pensais, parce que j'étais encore formaté, que les ultraviolets étaient mauvais pour la santé. Parce que tu vas sur PubMed, tu vois que des études qui disent les ultraviolets c'est très énergétique, c'est mauvais pour la santé. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Et voilà, dans l'e-book c'est marqué ça, c'est marqué les ultraviolets, attention, reactive oxygen species, mutation de l'ADN, cancer et vieillissement prématuré. Mais il y a des perspectives. Marc Aurèle, bon je vais paraphraser, mais tout n'est que perspective. Ce que tu vois n'est même pas la réalité, c'est une perspective. Ce que tu entends n'est pas la vérité, mais une opinion, un opinion. Ou une. Éduquez-moi s'il vous plaît. Parce que des fois je fais des fautes comme ça, c'est ahurissant. Et donc, Kader, tu montres ta tête sur toutes les photos, tu recherches le statut social. D'ailleurs, parce que ça c'est un truc aussi que j'ai jamais fait, sauf là, récemment. Pourquoi je le fais? Parce que tout le monde me dit de dire Loïs, t'es médecin, dis-le dans les premières phrases de tout ce que tu fais. Les personnes qui commencent à me connaître voient que je suis quand même, et encore, je deviens de plus en plus à l'aise avec ça, avec le fait de le dire assez rapidement, même au début des vidéos. Mais au début, je ne le disais même pas. Quand j'ai rencontré le directeur d'un grand centre de retail business, avec qui, vraiment le grand centre, c'est-à-dire l'un des plus grands de Suisse, à qui j'ai présenté mon histoire, mes lunettes, etc. En fait, d'abord, on a parlé des lunettes. Et il était choqué que j'ai parlé du fait que je sois médecin, je sais pas, 10 minutes après ou bien après. Et il m'a répété plein de fois après, quand on a travaillé ensemble, que c'était le premier truc qu'il fallait que je dise. Mais non, j'aime pas ça parce que c'est pas authentique. Je dis pas que les médecins ne sont pas authentiques, absolument, loin de là. Parce que les médecins, tu vas les voir parce qu'ils sont médecins. Mais moi, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on comprenne ce que je fais, pas parce que je suis médecin. Non. Mais pour ce que je dis, vraiment pour la valeur que j'apporte dans ce que je dis, dans ce que je transmets, et dans ce que j'apporte aussi physiquement. Mais voilà, qu'on m'écoute en tant que personne. Je déteste les étiquettes. Voilà, les gens le savent déjà. Quand tu es en médecine, on te met direct des étiquettes. Tu es dans quel spé? Ah ok, il est machin, il est en truc, ok. C'est que des étiquettes partout et c'est pareil dans tous les métiers. Mais Kader, moi je ne recherchais pas le statut social quand j'étais formaté d'ailleurs. Alors peut-être, désolé. Là c'est peut-être
mon conscient qui parle trop et mon subconscient qui parle pas assez, mon subconscient dirait tu recherches toujours un petit peu le statut social. Mais si tu checkes bien, déjà mon premier profil Instagram, et bref, si tu le sens, tu sais que, certes, je veux plus d'abonnés YouTube, mais pour avoir plus d'impact. Je veux surtout pas la célébrité, regarde comment ils deviennent les personnes célèbres. Bon, il y en a qui gèrent bien ça. Mais toi, parce que sur mon premier profil Instagram, j'ai jamais écrit que j'étais médecin. Jamais écrit que j'étais étudiant en médecine, j'ai jamais mis une photo de mes cours, etc. Que de la nature, que ce que je kiffais, que mes potes. Et toi, c'est écrit PhD, MD student, immunologist. Bravo mec. Quel homme vertueux. Maintenant, je vais aborder un sujet hyper tendancieux. Pendant, 3 années, vraiment quand j'ai été dans le vif du travail physique à l'hôpital pour soigner les gens, faire le bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, et je le dis avec le plus grand respect possible pour toutes les personnes qui choisissent cette carrière, et il en faut en fait, c'est tellement important. Mais juste ne m'en voulez pas de penser différemment. Maintenant. Mais ce que j'ai pensé tellement régulièrement, c'est que on te robotise pour réparer des pots cassés. Et non seulement tu le vis mal au bout d'un moment parce que il n'y a que ton dévouement qui peut compenser l'absence d'efficacité du système, on va pas me dire le contraire, les outils ne marchent pas. C'est comme si tu avais un tronc d'arbre et qu'on te demande de planter des clous dans le tronc d'arbre, mais qu'en fait, on ne te donne pas de marteau et tu dois le faire à la main. Et tu y arrives un petit peu parce que tu as fait ça toute ta vie en fait. Et parce que si tu fais autre chose, il y a le phénomène d'aversion à la perte. Tu as peur de perdre ce que tu as déjà construit. T'as peur de perdre. D'ailleurs, j'ai perdu toutes mes véritables compétences. Je fais comme ça parce que j'étais toujours en apprentissage. Dans le domaine dans lequel j'étais. Mais on te demande de le faire à la main. Et une fois, quand je l'ai dit à une chef de service, en fait, c'est même pas mal passé d'ailleurs. C'est même pas mal passé. Elle a souri. Après, c'est l'incompréhension, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que j'avais l'impression de réparer des pots cassés tout le temps. Et je sais que certains médecins s'identifieront à ça. Ils sont utiles, ils sont tellement utiles. Et c'est utile de réparer des pots cassés. Et c'est humain et c'est magnifique. Mais il y a des choses qui marchent plus. Il y a des choses plus naturelles. Et Kader, moi je pense que tu travailles pour la pharma, sans le savoir. Et c'est triste, et c'est pas de ta faute parce que tu es un mec, je pense, bien. Mais l'immunologie, c'est ultra passionnant, c'est transversal, c'est le corps humain, à une superbe échelle, si petite. Mais, in fine, c'est pourquoi? C'est pour guérir les cancers, c'est pour tout ça, pour guérir les maladies inflammatoires, ou un peu tout ça. Et c'est à travers des substances. Je sais qu'il y a des maladies génétiques qui ont besoin, où tu n'as pas eu le choix, mais encore, même les maladies génétiques. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? C'est qu'il y a pas mal de maladies génétiques qui pourraient être évitées si on respectait davantage nos mitochondries, parce que les mitochondries, qui créent notre énergie, elles ont un ADN circulaire, c'est des bactéries primitives. D'ailleurs, la mélatonine, c'est la même structure de la bactérie primitive jusqu'aux dinosaures, jusqu'aux champignons, jusqu'à nous. C'est la même structure, la mélatonine, depuis 2,5 milliards d'années. Et les mitochondries, qui se font réparer par la mélatonine, donc c'est pas hors sujet les deux, et les mitochondries d'ailleurs qui produisent elles-mêmes de la mélatonine, mais intracellulaire et qui ne va pas dans le sang, eh bien,
les mitochondries ont un ADN et elles ont des mutations dans cet ADN qui sont liées à un mauvais mode de vie. Et en fait, ces mutations et le perpétuement de ces mutations, déjà la transmission de ces mutations se fait par la mère, la maman, et la transmission de ces mutations et l'évolution qu'on a, l'évolution en tant qu'être humain, d'Homo sapiens qu'on a, se passe plus vite à travers l'ADN mitochondrial que l'ADN nucléaire. Intéresse-toi, Kader, aux travaux du professeur Douglas Wallace, qui a démontré d'ailleurs, pendant nos études, on l'a appris comme ça, que l'ADN mitochondrial se transmet par la maman. Et quand tu es en immunologie, c'est hyper respectable. Tu résous pas, mais tu participes au fait que les gens aillent mieux quand ils ont une maladie inflammatoire, un cancer. Et tu vois, moi, mon tonton, il est décédé d'un cancer du poumon. Sur le plan biologique, il allait super bien, mais sur le plan de la prévention, ça allait pas. Il habitait dans une grande ville, il a été en surpoids, il fumait énormément, il fumait à l'intérieur, il fumait énormément, et il s'est envolé, quoi. Ça a été super rapide. Et les anti-PDL1, ça n'a pas marché. Donc c'est une balance avantage-inconvénient. Inconvénient, je fais des vidéos, c'est inauthentique. Avantage, j'inspire certaines personnes. Je ne vais pas avoir ni la prétention, ni même l'objectif irréalisable d'inspirer tout le monde, de motiver tout le monde, d'éduquer tout le monde au fait que sa santé, ça passe par des piliers naturels. Mais il y a certaines personnes qui changent grâce à ça, déjà, alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit. Est-ce que tu vas m'en vouloir de dire aux gens que le Roaccutane a des effets secondaires? Parce que c'est sur cette vidéo d'ailleurs que tu m'as dit ça. Mec, je le regrette tous les jours. En fait, je le regrette tous les jours et encore plus certaines journées où je me dis « Purée, mais ça a fait tout ça en fait dans mon corps, il n'y a pas que la peau. » Je me mets des tonnes d'huile de coco, etc. Bon, ça commence à marcher. Mais ça pique. Genre ça pique, c'est sec. Bon, ça c'est juste la peau. Mais voilà, sur le foie, tu te rends compte d'ailleurs quand tu t'intéresses vraiment à la physique, quand tu t'intéresses aux travaux de Dr Jack Kruse, que la vitamine A, elle est tellement capitale pour notre vie. Et le Roaccutane, c'est un dérivé synthétique de la vitamine A en mode bulldozer. Le Roaccutane est un traitement contre les carcinomes épidermoïdes. C'est un traitement en fait anticancéreux. Donc en gros, quand tu as des boutons et que tu cèdes à la tentation de se dire c'est la dernière chance, allez, j'ai pas le choix, c'est ce que j'ai fait. Ben en fait, tu prends un traitement anticancéreux. Et aussi, j'ai des commentaires, ouais, t'es contre les médicaments, mais va dire ça à quelqu'un qui doit prendre une chimiothérapie. De base, chimiothérapie égale poison pour les cellules. Maintenant, oui, il peut y avoir un avantage, un bénéfice qui est supérieur au risque. Le risque, c'est de mourir à cause d'un cancer. Le bénéfice, c'est d'avoir une rémission du cancer, voire guérison dans des cas comme par exemple cancer du testicule. Mais d'ailleurs, il y a vraiment des effets secondaires et même sur le long terme. La nature, elle rit en dernier. Et ce qui marche le plus, je l'ai déjà dit dans la vidéo, aucun médicament n'est anodin. Un médicament n'est jamais anodin. Mais ce qui marche le plus, c'est pas le meilleur traitement possible, c'est de ne pas avoir le cancer. Donc Kader, si tu es si bien pensant, si bienfaisant, d'ailleurs pour avoir le temps de commenter des choses que moi j'aurais pas le temps de commenter si j'étais branché sur mon amélioration personnelle et l'amélioration du quotidien des autres. Maintenant je comprends, j'ai apprécié d'une certaine façon ton commentaire. Si tu es si bien pensant, si bienfaisant, pourquoi tu ne te concentres pas sur la prévention? Pourquoi tu as un compte Instagram? Pourquoi tu montres ta tête sur Internet? Voilà à peu près ce que je voulais dire à Kader. Je pense qu'il y a deux choses sans lesquelles tu n'existes pas dans cette vie.
Et ces deux choses-là, me crois pas si tu veux pas me croire, Kader, mais elles sont volées aux gens. L'esclavage existe toujours. Et non, je ne suis pas complotiste, mais l'esclavage existe toujours. Et ces deux choses-là, qu'on leur vole, et en plus, on fait en sorte que les gens se trompent de problème, parce que le premier problème des gens, c'est quoi? La première cause des divorces, c'est quoi? C'est pas assez d'argent, c'est pas l'argent. Enfin, c'est l'argent, il n'y a pas assez d'argent dans le couple. La première cause de violence, c'est quoi? En vrai, statistiquement, c'est la pauvreté. L'argent n'amène pas du tout le bonheur, mais l'argent est obligatoire en certaines quantités, tout autant que l'oxygène aujourd'hui. Si tu veux vivre socialement, si tu veux vraiment réunir les 5 piliers dont je parle tout le temps. Parce que sinon, tu es vraiment reclus. Voilà, je parle de la société moderne d'ailleurs, pas les pygmées, etc. Et c'est tellement, d'ailleurs, c'est tellement plus respectable. Mais qui, ici, sur cette vidéo, et je m'inclus dedans, qui a eu le courage de vivre plus que, j'ai super mal aux fesses, plus que 2 ans comme les pygmées, ou toute une vie? À ma connaissance, sur cette vidéo, bon, il y a très peu de monde. Et donc, Kader, qu'attends-tu pour changer? Kader, qu'attends-tu pour changer? Je voulais dire un truc. Oui, il y a 2 choses qui sont volées aux gens. L'énergie, leur énergie et leur temps. Et les gens, ils savent que le temps et l'énergie leur donnent accès évidemment aux ressources. Ah oui, d'ailleurs, c'est un truc que je veux dire. Mais les gens savent ça. Sauf que ils cherchent à avoir les ressources, l'argent, les ressources rares, que sont l'argent aujourd'hui. C'est ça l'argent. C'est des ressources rares en quantité limitée. Ils cherchent à avoir l'argent sans avoir l'énergie et se plaignent de ne pas avoir le temps. Mais si tu n'as pas d'énergie, si tu n'as pas de temps, tu n'existes même pas dans ce monde. C'est presque plus important que d'avoir une famille parce qu'en fait, ta famille, tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas la défendre, tu ne peux pas être là pour elle si tu n'as pas d'énergie physique, si tu n'as pas d'énergie cognitive, mentale, et si tu n'as pas de temps pour elle. Or, ces 2 choses-là sont volées aux gens. Le temps est volé, par exemple, à travers le salariat. L'énergie est volée à travers le salariat, à travers le manque de lumière naturelle, à travers l'enfermement des gens et les écrans. Et les écrans volent le temps également des gens. Donc oui, mes vidéos volent le temps des gens, mais là après, ça reste sujet à interprétation. Parce que il y a aussi le phénomène de l'investissement. Tu vas investir justement ces ressources-là, l'énergie, le temps, pour avoir un retour sur investissement. Pas forcément l'argent. Tu peux investir de l'énergie pour avoir plus d'énergie, tu peux investir du temps pour te libérer du temps. Mais ces 3 ressources-là, elles sont capitales et elles ne sont plus respectées. Mais la chose que je veux dire aussi, c'est, bien sûr, ah oui, parce que je vous l'ai dit, je pense travailler ma naturalité. Je suis loin d'être l'être humain le plus naturel de la Terre. J'ai une chaîne YouTube, les gars. Mais le fait d'être naturel, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la naturalité de votre existence? Je ne veux pas inciter tout le monde à quitter le système, etc. Mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre nature? C'est d'acquérir vos ressources auxquelles vous avez le droit, auxquelles vous avez droit, à travers l'indépendance, donc à travers l'entrepreneuriat. Et c'est pas être quelqu'un de malsain, c'est pas être un requin comme on peut le voir dans les jugements, les clichés et tout.
que d'être entrepreneur. C'est les entrepreneurs qui ont fait le téléphone sur lequel tu es, Kader. C'est les entrepreneurs qui ont fait... Léonard de Vinci était entrepreneur. Tout le monde, tous les grands inventeurs ont entrepris. Pas forcément du début à la fin de leur carrière, pas forcément avec un immense succès, mais ils ont créé. C'est ça un entrepreneur. C'est la création. Il n'y a plus de création dans le salariat. C'est la robotisation dans le salariat. Et les immunologistes, voilà. Bref, tu connais la définition du salariat. Et sauf que, robotisation, mais c'est quoi la prochaine espèce? C'est l'intelligence artificielle. Et l'être humain, à mon avis, ne pourra survivre à l'intelligence artificielle que s'il arrive à mélanger, et je suis désolé de le dire, hein, mais c'est juste la chose que je vois la plus logique, c'est seulement s'il arrive à mélanger son être d'une certaine façon avec l'intelligence artificielle. Là, c'est hyper controversé, c'est absolument pas ce que je veux, mais c'est ce que je pense. Malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas du tout d'intelligence artificielle, même si c'est très utile. Et donc, les ressources, depuis le début de l'espèce humaine, et même les animaux, mais les animaux le font de façon plus raisonnée. Voilà, je ne dis pas de se battre pour les ressources de façon irraisonnée, et encore moins aussi, c'est surtout ça, de façon malhonnête. En gros, l'idée que je veux te donner, Kader, c'est que se battre pour les ressources avec panache, avec la nature d'ailleurs comme arme principale. Bon, je suis pas teubé, la nature c'est ce qui marche le plus. Avec droiture, en fait, je pense depuis tout à l'heure, quand tu es sur un vélo et que tu fais la course avec tes potes, ou enfin avec tes potes, ou tu fais la course avec des gars, eh bien, tu as le mec qui va gagner en jouant sur la technique du vélo, et d'ailleurs, ça fait partie des règles du jeu, c'est pour ça que je les accepte, mais qui va vraiment gagner en établissant la meilleure des stratégies pour faire le moins d'efforts possible. Mais tu as aussi le mec droit, comme Fabian Cancellara, qui était surnommé Spartacus, qui s'en fichait d'être derrière ou devant, donc plutôt qui s'en fichait d'être devant et donc de prendre 30% de plus d'énergie nécessaire, c'est-à-dire de prendre le vent. Il s'en fichait d'être devant, juste il appuyait plus fort sur la pédale que les autres. Est-ce que tu vas m'en vouloir de me battre pour les ressources? Mais c'est pas qu'un but narcissique et égocentrique, mes vidéos. J'espère que tu le sais, j'espère que tu le sens. C'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens à retrouver l'énergie, le temps et l'argent aussi. Se battre pour les ressources, c'est naturel. Quand tu le fais bien, quand tu le fais avec un certain code. Est-ce que jusque-là, vas-y, je vais me mettre dans mes retranchements. Est-ce que jusque-là, je suis allé à 100% selon ce code d'éthique morale? Je pense que forcément, intrinsèquement, non. Mais là, comme ça, j'arrive pas à te donner d'exemple. Mais, laisse-moi réfléchir. Parce qu'il y a un truc hyper important, et je sais pas comment ça me transcende, tu vois. Il y a un truc encore plus important que les ressources et même l'impact positif sur le monde, c'est la conscience de toi-même. Et en particulier de celle quand tu vas mourir. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, je veux surtout pas me dire tu as été malhonnête là-dessus. En gros, tu as trompé les gens là-dessus. Et tromper les gens, c'est quoi? C'est pas que être malhonnête, c'est voler, mentir et dissimuler. Maintenant, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est ça la complexité de la vie. Quand je fais des vidéos, forcément, je vais pas être transparent à 100%. Est-ce que je vais vous donner des détails
genre des détails en termes de sécurité sur ma vie, ce que je fais, c'est-à-dire là où je suis, etc. Bah non, parce que tu vis dans un monde particulier. Mais se battre pour les ressources rares, avec panache, avec le moins de vices possible, voilà, ça va être ça, avec le moins de vices possible, et avec efficacité humaine aussi. Alors là, on peut se dire que c'est pas compatible, mais si, quand tu fais des vidéos, c'est beaucoup plus efficace pour transmettre le savoir. On parle pour transmettre le savoir. Et communiquer avec les pouces, quand tu fais ça, tu as l'impression de communiquer, mais en vrai, tu es en train de prendre des décharges de lumière artificielle qui niquent ta cognitivité, ton cognitif. Et qui détruit bien d'autres choses que ton cognitif. D'ailleurs, tes émotions en particulier. Hein. Ta concentration, ton sommeil, tous les piliers de ta vie. Ta discipline, même alimentaire. Donc Kader, je veux juste faire cette vidéo comme un message pour te dire, je ne suis pas parfait. Je ne suis même pas authentique selon certaines définitions. J'en suis conscient. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même parce que déjà j'aime ça. Je me suis jamais senti aussi épanoui, accompli que actuellement. Quand je reçois les messages de certaines personnes, email, Instagram, WhatsApp, je sais que je suis sur le bon chemin. Est-ce que je fais les choses parfaitement? Non. Mais personne n'est un saint Kader. Et moi, je n'ai jamais écrit des commentaires. Je n'ai jamais eu le temps d'écrire des commentaires de la sorte. Donc je t'invite simplement à réfléchir sur toi-même, à penser par toi-même, mais aussi à penser un peu sur toi-même, genre à t'étudier un peu plus, sans jamais réussir à te connaître. Je ne me connais pas à 100%. Maintenant, il y a un truc que j'ai reconnu un peu plus récemment, je dirais il y a 1 ou 2 ans. C'est comme Bob Dylan qui dit que chaque journée, il se réveille comme une nouvelle personne. Eh bien, moi c'est ça. Et en fait, sur le plan biologique, c'est normal. On se réveille sur le plan cellulaire, sur le plan immunitaire, Kader, tous les jours comme une nouvelle personne. Et ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs n'est pas accepté dans le salariat. Parce qu'on te demande toujours la même tâche. Avec la même efficacité, on te demande la robotisation. C'est contre nature, mon gars. Mais Kader, donc avec respect, réfléchis sur toi-même. Marc Aurèle, je te conseille le livre, évidemment, comme tous les abonnés de cette chaîne le savent, je te conseille ce livre, Penser pour moi-même de Marc Aurèle, et je te conseille de ne pas juger trop vite ce titre. Ce titre, je l'ai jugé trop vite quand j'étais un petit peu comme toi. C'était « Ah mais, quel titre narcissique !» Et non. Des fois, tu penses être le plus bien pensant, et si c'est le cas, tu es le moins des bien pensants. Marc Aurèle, à mon avis, s'il a écrit ça, c'est pas du narcissisme, parce que si tu lis son livre, tu verras que c'est pas du narcissisme. C'est de l'humilité. Il pense pour lui-même en acceptant, en fait. Il accepte le vice des hommes. Et comme l'écrit Montesquieu, quand on lit ce livre, on se fait une meilleure idée de soi-même parce qu'on se fait une meilleure idée des hommes. On accepte que dans notre journée, on va rencontrer un ingrat, on va rencontrer un voleur, on va se faire voler d'ailleurs. Je me suis fait voler récemment. Mais d'ailleurs, je me suis fait voler un truc, comme vous pouvez le savoir certaines personnes, mais pour les vidéos non répertoriées, je me suis fait voler un truc que j'aurais même pas dû avoir à la base. Voilà, c'est une source de musique, si vous voulez. C'est des enceintes. Et je me le suis fait voler, je vois exactement qui c'était, etc. Et ma première des réactions, ma deuxième réaction, ça a été l'énervement, la frustration, l'envie de les taper. Mais ma toute première réaction, ça a été vraiment comme un éclair. Loïs, tu n'aurais pas dû l'avoir. De toute façon, tu ne devrais pas t'entraîner avec ça dans les oreilles.
Donc, Kader, réfléchissons chacun sur nous et sur ce qu'on peut apporter au monde. Faisons-le de la façon la moins dangereuse possible et la plus efficace possible. Donc, les meilleurs avantages possibles, les moins de risques possibles, les meilleurs bénéfices possibles pour tout le monde, les moins de risques possibles, de désavantages. Et le monde sera un meilleur endroit. Si chacun, moi je repense régulièrement à Eliud Kipchoge, c'est quelque chose comme ça, qui a le record du monde, en tout cas qui a fait le record du monde du marathon, qui dit que le monde, et c'est tellement vrai, serait tellement un meilleur endroit si tout le monde mettait ses baskets tous les jours et allait courir. Et le monde serait un tellement meilleur endroit si tout le monde réfléchissait sur soi-même. Parce que d'ailleurs, le fait d'aller courir fait que tu vas réfléchir sur toi-même. Et non, mais truc de fou quand tu vas courir, et en particulier dans la nature, c'est que tu te rends compte que tu es nul, c'est que tu te rends compte que tu n'es rien. Le sport, c'est ça aussi. Tu te rends compte que face à la loi de la gravité, quand tu essaies de faire des tractions, tu es une merde. Tu es une merde. Mais par contre, les gens que je connais le plus sur d'eux, en termes de leur force, bah, physiquement, ils sont nuls. Financièrement, ils sont nuls. Socialement, ils sont nuls. En termes de valeur apportée au monde, ils sont nuls. Par contre, ils ont des convictions. Donc, Kader, attention à nos convictions. Comme je l'ai dit dans une vidéo du Tip of the Day, nos convictions, on a le droit d'en avoir. Et justement, c'est ce qui nous permet de ne pas nous faire envahir par les centaines de milliers d'experts sur Facebook, de pseudo-experts sur Facebook, qui sont là aujourd'hui, qui donnent leur avis sur tout. Donc il faut avoir des convictions. Mais mon Kader, basons-les sur, en premier, je pense à quoi? L'observation de la nature. Ok, je suis convaincu qu'il y a des saisons. Je suis convaincu que je dors mieux quand je suis à la lumière naturelle. Je dors mieux quand il y a moins de trucs artificiels dans ma vie. Je suis convaincu qu'il y a le jour puis la nuit. Basons-les sur l'observation de la nature, des autres aussi on peut, parce qu'on fait tous partie de la nature. Mais basons-les aussi et surtout sur la logique. Et ça, c'est nos convictions profondes. Et comme je l'ai dit dans la vidéo du Tip of the Day, moi, mes convictions profondes, c'est que pour vivre une purée de bonne vie, il faut avoir une purée de bonne santé. Et la santé, elle est aussi sociale, si tu regardes Kader, mes autres vidéos. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, enfin comme on en a discuté avec mon ami avant-hier, qui ne regarde pas beaucoup mes vidéos, et qui m'a dit de lui-même, Loïs, l'amour c'est un pilier quand même. Et là j'ai souri, je lui ai dit, ouais mon gars. Donc, aime davantage les autres, Kader. Sors un petit peu de tes sentiers battus. Va faire d'autres voyages, mais moins corporate. Va voir les pygmées, va faire 180 km de vélo, 200 km de vélo, 60 km, 80 km en course à pied. Et tu vas voir que le monde, il est différent de ce que tu penses. Base tes convictions sur l'observation de la nature, sur la logique. Ne les base pas comme 99% des gens aujourd'hui. Pas par contre pas sur cette chaîne, mais 99% des gens dans le métro basent leurs convictions sur leurs émotions. Et en premier lieu d'ailleurs sur la peur. Et la peur est un mécanisme de défense. La peur, à la base, n'est pas une mauvaise chose, mais il y a tellement de mismatch aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur devant une araignée. C'est vrai que moi, dans mon ADN aussi, un serpent, tu vois, je flippe. Mais ils ont moins peur de cette araignée-là. Pardon, ils ont plus peur de cette araignée-là que d'écrire un message WhatsApp avec des pouces en conduisant un SUV de je ne sais pas combien de tonnes à 80 à l'heure. Parce que ce n'est pas encore dans leur ADN. Et les mitochondries, elles n'ont pas encore marché assez vite.
La peur mène à la haine mène à la violence. Tu connais la phrase, tu connais la ref. Maître Yoda. Donc, évite l'ignorance. Ne crois pas que tu sais tout. Quand tu commences à te dire que tu connais plein de trucs, ça c'est un truc qu'on me dit régulièrement. Louis, si tu connais plein de trucs, ça doit être trop bien. C'est ce que m'a dit Louis à Genève. Mais non. Non. Je suis tellement imparfait déjà aussi sur le plan de la connaissance. Donc Kader, réfléchis sur toi, connais-toi toi-même, connais-toi davantage. Base tes convictions que tu as le droit d'avoir et que je t'invite à avoir. Base-les sur l'observation de la nature, sur la logique. Ne les base pas sur l'émotion et sur le premier jugement de « Ah, il fait une vidéo sur le chloracutane, il se montre en vidéo. Ça veut dire qu'il veut de l'argent, ça veut dire que c'est un influenceur TikTok. Bon, voilà. Fin de la vidéo. Prends soin de toi, Kader. Et j'ai un ton un petit peu grave, mais la vie, elle est magnifique, Kader. Alors, vis la tienne. Ne passe pas trop de temps à juger ce que font les autres, encore moins quand tu ne sais pas. Et reste fort et privilégie toujours la nature à l'artificiel. Ciao.